Bon, mettons les choses au clair dès le début. Enzo Ferrari est né en 1898. Avant que Ferrari ne soit une affiche sur le mur d'une chambre d'adolescents, ou le rêve de milliers de jeunes dans les années 1950 et 1960, avant que ce ne soit le symbole ultime du succès et de la vitesse, ou de la passion mécanique, et parfois, d'un goût légèrement discutable en matière de lunettes de soleil, c'était juste un homme, né à Modène, en Italie. Un homme nommé Enzo Anselmo Ferrari. Né le 20 février 1898 à Modène, en Italie, Enzo Ferrari n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, ni un volant en argent à la main. Sa famille était modeste. Son père, Alfredo, dirigeait une petite entreprise de métallurgie à Modène. Mais un jour de 1908, alors qu'Enzo n'avait que 10 ans, son père l'a emmené, lui et son frère Alfredo Junior, au Circuito di Bologna. Le jeune Enzo, âgé de 10 ans, a vu Vincenzo Lancia dompter une Fiat sur la piste ce jour-là. Et ce fut le coup de foudre, en 1908, pour la course automobile. L'étincelle devint un incendie de moteur qui allait brûler toute sa vie. L'odeur du caoutchouc brûlé et de l'huile chaude s'est incrustée dans son âme d'enfant de 10 ans. Cette passion ne l'a jamais quitté, de 1908 jusqu'à la fin de sa vie. Mais la jeunesse d'Enzo ne fut pas un parcours sans encombre, surtout à l'aube du XXe siècle. La Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, bouleversa son monde. En 1916, il perdit son père et son frère en moins d'un an. Enzo n'avait alors que 18 ans. En 1918, alors que la grippe espagnole ravage l'Europe, Enzo Ferrari tombe gravement malade. Il frôle la mort, mais survit à cette pandémie qui emporte des millions de vies. En 1919, la guerre terminée, Enzo erre dans les rues de Turin. Il n'a ni emploi, ni argent, seulement une lettre de recommandation à la main. Il tente sa chance chez Fiat, espérant décrocher un poste en 1919. Ferrari supplie pour un emploi, mais la réponse est un refus catégorique. Fiat lui dit non. 1919, encore une porte fermée. Ce rejet, en 1919, forge davantage le caractère d'Enzo que n'importe quelle victoire future. En 1920, il devient pilote d'essai pour la petite société CMN. Premier pas dans le monde de la course, il livre des châssis nus aux carrossiers, parcourant l'Italie au volant de ses machines inachevées. C'est un début modeste, mais un début tout de même. En 1920, il obtient enfin un volant chez Alfa Romeo. Un tournant décisif. Il devient un vrai pilote, prêt à affronter les plus grands circuits d'Europe. En 1923, il remporte le Circuito del Savio, sa première grande victoire. Là, tout change. 1923 marque le début de la légende. Il rencontre les parents du comte Francesco Baracca, héros de la Première Guerre mondiale. Il lui suggère de peindre l'emblème de l'avion de leur fils, le cheval cabré, sur sa voiture. Le cheval cabré noir, sur fond jaune de Modène, devient le symbole d'Enzo. Enzo suit leurs conseils. L'histoire prend forme. La graine du cavallino rampante est semée. Les années 1920 voient naître une icône mondiale. L'une des anecdotes les plus célèbres des débuts de Ferrari implique un certain Ferruccio Lamborghini, fabricant de tracteurs né en 1916, devenu millionnaire avant ses 45 ans. En 1962, Lamborghini possédait déjà plus de 400 employés et vendait des centaines de tracteurs chaque année. Mais Ferruccio voulait plus. Il acheta une Ferrari 250 GT en 1960, mais trouva l'embrayage défaillant. Il remarqua que l'embrayage était identique à celui de ses tracteurs. En 1962, il décide d'aller voir Enzo Ferrari à Maranello pour lui suggérer une amélioration. Enzo, fidèle à sa réputation, lui aurait répondu sèchement « Vous êtes un constructeur de tracteurs, concentrez-vous sur vos machines agricoles ». Piqué au vif, Lamborghini fonde Automobili Lamborghini en 1963 à Sant'Agata Bolognese, à seulement 30 km de Maranello. En moins de 4 ans, Lamborghini lance la Miura, première supercar à moteur central, produite à 764 exemplaires entre 1966 et 1973. La rivalité Ferrari-Lamborghini est née. Plus de 50 ans de duels, des dizaines de modèles mythiques et des milliers de voitures vendues chaque année. En 2022, Lamborghini a vendu 9233 voitures, Ferrari 13221. Deux légendes, deux philosophies, une rivalité éternelle. Et tout a commencé par une histoire d'embrayage et d'orgueil. Comme quoi, parfois, les chiffres font naître les légendes. Une nouvelle voiture, la Ferrari 125S, voit le jour en 1947. Mais une voiture n'est rien sans victoire sur la piste.
Sans trophée, ce n'est qu'un assemblage de pièces métalliques bruyantes. La Ferrari 125S, équipée d'un V12 de 1,5 litres, est prête à faire ses preuves. C'est la toute première Ferrari officielle de l'histoire. Elle fait ses débuts en course le 11 mai 1947 à Plaisance. Sur le circuit de Plaisance, Franco Cortese prend le volant. Cortese mène la course, mais la Ferrari doit abandonner à cause d'une panne de pompe à essence. Ce fut un début glorieux, mais sans victoire. Enzo Ferrari parle d'un « échec prometteur », mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour la revanche. 2 semaines plus tard, le 25 mai 1947, la 125S remporte sa première victoire au Grand Prix de Rome. Franco Cortese, encore lui, franchit la ligne d'arrivée en tête. Cette victoire marque le début d'une légende. 5 victoires pour la 125S en 1947. La même 125S, symbole de la persévérance. Pilotée par le courageux Franco Cortese, elle entre dans l'histoire. Ferrari ne s'arrêtera plus. Plus de 230 victoires en Formule 1 à ce jour. La 125S franchit la ligne d'arrivée en première position, ouvrant la voie à une dynastie de champions. C'était ça, le moment. La toute première victoire de Ferrari, le début d'une légende qui continue aujourd'hui. Alors, où toute cette histoire nous mène-t-elle aujourd'hui, en ce beau jour de 2025 ? Ferrari, fondée en 1947, a parcouru un chemin incroyable. Aujourd'hui, Ferrari, c'est plus qu'une entreprise automobile. C'est 16 titres constructeurs et 15 titres pilotes en Formule 1, un record absolu. Chaque année, plus de 11 000 Ferrari sortent des usines, toutes assemblées à la main à Maranello. Ferrari, c'est une institution mondiale, un symbole de luxe et de passion reconnu sur tous les continents. Une religion pour les passionnés d'automobile. L'entreprise qui a débuté dans un petit atelier à Maranello a battu des records de vente, notamment en 2022 avec plus de 13 200 voitures livrées. Et maintenant un titan de l'industrie de plusieurs milliards d'euros, un symbole de luxe instantanément reconnaissable, de Shanghai à São Paulo, de New York à Dubaï. Lorsque vous achetez une Ferrari, vous n'achetez pas seulement du cuir, de l'aluminium et un moteur ridiculement puissant. Vous achetez le mythe. Vous achetez une part de l'ambition féroce d'Enzo, une tranche de ses premières victoires au Mans et à Silverstone. Vous achetez le résultat de décennies de recherche incessante et obsessionnelle de la perfection. Et puis, il y a la course. La Scuderia Ferrari est la seule équipe à avoir participé à chaque saison du championnat du monde de Formule 1 depuis 1950. 16 titres constructeurs, 15 titres pilotes, un palmarès inégalé. Et pour cela, nous devrions tous être profondément reconnaissants.